Et si une légère pression sur le pied pouvait soulager des douleurs profondes dans votre corps? Cela semble incroyablement simple, n'est-ce pas? Mais parfois, les plus grands secrets se cachent dans les choses les plus simples. Depuis des siècles, les moines bouddhistes et les sages de la médecine traditionnelle chinoise soutiennent que les pieds sont bien plus qu'une simple partie du corps. Ils sont une carte qui se connecte aux organes internes, aux canaux énergétiques et même au bien-être physique et émotionnel. Lorsque vous ressentez des douleurs dans le dos, les genoux ou les articulations, il est courant de penser que la cause se trouve juste là où ça fait mal. Cependant, la véritable racine du problème est souvent plus profonde. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un traitement coûteux ou compliqué. Dans de nombreux cas, il suffit de stimuler le point approprié sur la plante du pied, même avec un simple pansement ou patch conçu pour activer des zones spécifiques du corps. Cette approche, aussi ancienne que sage, peut offrir bien plus qu'un simple soulagement physique. Au bout du chemin, vous pourriez découvrir une nouvelle forme de liberté corporelle. Je l'ai vécu moi-même. Je sais ce que c'est que de sentir que le corps devient un fardeau, de penser qu'il n'y a pas de solution. Mais un jour, j'ai compris quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de lutter contre votre corps, mais de coopérer avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler d'un point en particulier qui a transformé ma manière de voir la santé. Au centre de la plante du pied se trouve un point appelé Yongquan, connu des anciens comme la source de l'énergie vitale. Selon la tradition bouddhiste, ce point représente une porte vers la récupération de l'équilibre intérieur. En le stimulant, vous pouvez non seulement soulager la tension dans la région lombaire et les articulations, mais aussi améliorer la qualité de votre sommeil et retrouver la sensation de légèreté. Les anciens guérisseurs croyaient en une vérité très puissante. Là où il n'y a pas de flux, il y a de la douleur. Mais là où l'énergie circule, la vie renaît. Au fil des générations, les pratiquants de ces disciplines ont observé comment la stagnation de l'énergie dans les membres inférieurs, en particulier dans les jambes, les hanches et le bas du dos, était la cause de nombreux maux. Et ils ont découvert quelque chose de merveilleux. En réactivant cette énergie et en redonnant au corps son mouvement naturel, la douleur commençait à disparaître. Curieusement, le chemin vers la guérison ne commence pas toujours là où nous ressentons la douleur. Si vos genoux vous font mal, il est logique de chercher une pommade pour les genoux. Si vous avez mal au dos, vous appliquez de la chaleur à cet endroit. Mais en médecine orientale, l'approche est différente. Ici, on enseigne que pour guérir, il faut regarder la racine, pas seulement les branches. Et cette racine, bien souvent, se trouve dans les pieds. Les pieds concentrent le reflet de tout l'organisme. Ils concentrent tout commence les principaux canaux énergétiques liés au foie, aux reins, à la rate, à la vessie et même à l'estomac. Nous ne parlons pas de simples points de pression. Ce sont de véritables portes énergétiques qui, lorsqu'elles sont activées, peuvent réveiller la force curative naturelle du corps. Les moines bouddhistes ont toujours accordé une signification profonde aux soins des pieds. Pour eux, toucher les pieds n'était pas seulement un geste de respect, mais aussi un acte de purification et de rajeunissement. Ils savaient qu'en prenant soin des pieds, ils prenaient soin de tout l'être. Le massage des pieds n'était pas simplement une routine physique, mais une véritable forme de méditation, une manière sacrée d'honorer le corps comme un temple. Ils croyaient fermement qu'un équilibre dans les pieds aidait à maintenir la stabilité émotionnelle et la connexion à la terre. Dans certains enseignements traditionnels, il était clairement affirmé « Si tu veux guérir l'esprit, commence par les talons ». Cette philosophie n'était pas métaphorique, mais profondément pratique. Les pieds contiennent des points spécifiques qui, lorsqu'ils sont stimulés, peuvent soulager divers maux physiques. Par exemple, le point connu sous le nom de source jaillissante, Yongquan, situé dans une petite cavité entre les orteils et le centre du pied, est lié à l'activation des reins
et au renforcement des os et des articulations. Un autre point important, appelé Taixi, est situé près de la cheville interne et est utilisé pour soulager les douleurs dans la région lombaire et les genoux, tout en aidant à améliorer la santé de la colonne vertébrale. Il y a aussi Kunlun, sur le bord externe de la cheville, connu pour sa capacité à détendre le bas du dos et à réduire les douleurs articulaires et les maux de tête. Le point Sanninjiao, situé environ 3 doigts au-dessus de la cheville interne, est connecté au canaux énergétique du foie, de la rate et des reins, et est utile dans les cas de douleurs chroniques. Quant au point Zhuli, situé au centre de l'arche plantaire, il est fréquemment utilisé pour traiter la douleur au genou et l'arthrite. Parmi tous ces points, le plus essentiel est Yongquan. Sa stimulation correcte n'influence pas seulement le système osseux et articulaire, mais ouvre également la porte à une meilleure circulation de l'énergie dans tout le corps. Entre le coussinet du gros orteil et le centre du pied se trouve un point clé, considéré en médecine traditionnelle chinoise comme l'endroit où l'énergie vitale, connue sous le nom de QI, commence à s'élever à travers tout le corps, le réveillant des pieds à la tête. En massant cette zone ou en appliquant un patch de plantes médicinales, plusieurs bienfaits se produisent. L'énergie des reins est activée, ces derniers étant, selon cette tradition, responsables de la santé des os, des articulations et de la colonne vertébrale. Ce type de stimulation aide également à réduire l'anxiété, améliorer la qualité du sommeil, favoriser l'élimination des toxines et soulager les tensions accumulées dans le bas du dos, les genoux et les jambes. C'est un moment pour s'arrêter, écouter et se reconnecter. Il existe un type de silence qui ne peut être découvert que lorsque le corps cesse de souffrir. Le battement tranquille du cœur, une respiration sans effort, un sentiment d'être enfin chez soi, en soi-même. Les moines bouddhistes enseignent que la douleur n'est pas un ennemi, mais un messager. Elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Pendant trop longtemps, nous avons traité le corps comme une machine. Si quelque chose ne va pas, il faut le réparer. Mais selon la vision orientale, le corps est un temple, et chaque douleur est une prière à laquelle nous n'avons pas répondu.